Alléluia, merci Jésus. Merci, 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 merci. Merci pour ta fidélité, Seigneur. À la croix, tu as pris sur toi la condamnation qui m'était due. À la croix, tu as pris sur toi toute forme d'échec qui m'était destiné. À la croix, Seigneur, tu as pris ma vie de coupable. Et tu as fait toutes ces choses pour moi, pour qu'à la fin je vive ta vie de liberté. Et aujourd'hui, Seigneur Jésus, je confesse que la vie que je vis aujourd'hui, c'est la tienne. Alors si je vis, c'est toi qui vis en moi. Et je te dis grand merci. Ma soeur, mon frère, bienvenue à ce temps de recharge des batteries. Bonjour. Aujourd'hui encore, oui, je cite toujours l'Écriture tous les matins. C'est un nouveau jour, n'est-ce pas? C'est le jour que Dieu a fait afin que toi et moi, nous soyons dans la joie et l'allégresse. C'est un choix. C'est une décision. Dieu l'a déjà fait. Mais nous avons notre responsabilité, n'est-ce pas, à l'accepter ou non. Il n'y a rien qui nous oblige à l'accepter. Mais aujourd'hui, nous choisissons d'embrasser cette journée selon le plan de Dieu. Et je t'encourage, n'est-ce pas, de lâcher prise et de le laisser faire aujourd'hui. Papa, nous te disons merci. Nous te disons merci pour ce cadeau quotidien. Des bontés qui se renouvellent chaque jour dans nos vies. Que nous le sentions, que nous ne le ressentions pas, nous le savons que c'est ce que tu fais. Nous te disons grand merci aujourd'hui pour nos familles respectives. Nous te disons merci pour la guérison dans nos familles. La guérison, Seigneur, dans la maison de nos pères. La guérison dans nos maisons personnelles, dans nos foyers. Papa, nous te disons grand merci. Nous te disons merci pour la restauration à tous égards, papa. Grand merci. Seigneur, si nous vivons, c'est toi qui vis en nous. Et nous en sommes très reconnaissants. Et nous te prions, ô Dieu, d'être celui même qui dirige cette vie. Parce que sans toi, Seigneur, nous ne pouvons pas véritablement vivre cette vie que tu nous donnes jour après jour. Nous avons besoin de toi. Et à cette heure de la journée, nous venons au trône de ta grâce avec confiance et avec assurance, sachant que c'est toi, Éternel, qui es Dieu. Et qu'à cette place, tu nous accueilles les bras ouverts. Nous voici, Jésus, tels que nous sommes, avec nos limitations, avec nos faiblesses, avec nos fardeaux. Et nous venons déposer cela à tes pieds maintenant. Et nous te remercions parce que tu accomplis ta parole dans nos vies aujourd'hui. Tu prends sur toi nos fardeaux. Tu prends sur toi nos limitations, nos faiblesses. Et en retour, Seigneur, tu nous allèges. Tu nous donnes ton joug léger. Et nous te disons merci. Seigneur Jésus, ne nous laisse pas repartir comme ça pour aller revivre la même situation. Mais instruis-nous. Oui, nous voulons que tu nous instruises aujourd'hui afin que nous passions de ces niveaux où tu viens de nous décharger à passer à un autre niveau et mieux te connaître. Instruis-nous pour la suite. Nous voulons être tes disciples. Aujourd'hui, Seigneur, que tes instructions nous fassent du bien aujourd'hui. Que ton esprit en nous nous dirige selon tes instructions pour cette journée. Nous t'appartenons, Jésus. Dis-le-lui, toi qui m'écoutes, Seigneur Jésus, moi je t'appartiens, ma vie t'appartient. Et aujourd'hui encore, je te donne ma vie. Mon âme est à toi, Jésus. Dis-le-lui à l'endroit où tu es. Ne te disqualifie pas.
Si tu sais qu'il est mort à la croix pour toi, qu'il est allé au tombeau, qu'il est ressuscité d'entre les morts et qu'il a expérimenté la gloire et qu'aujourd'hui il est assis sur le trône de gloire par la résurrection. Et il fait toutes ces choses pour toi. Alors dis-lui encore aujourd'hui, Seigneur, je suis contente de t'appartenir. Je suis contente de t'appartenir. Merci de m'avoir choisi. Je suis si reconnaissante de t'appartenir. Malgré mes faiblesses, je le confesse haut et fort. Seigneur, je suis content de t'appartenir et je compte sur toi pour marcher dans tes voies. Je compte sur toi pour t'entendre toi-même. Je compte sur toi pour te choisir face à tout ce qui s'offre à moi jour après jour. Je compte sur toi, Seigneur. Je veux dépendre entièrement de toi. Et peut-être tu es en train de te dire, mais chaque jour je tombe, c'est pas grave. Dis-lui ton cœur. Et invite le Saint-Esprit maintenant à l'endroit où tu es. Demande-lui de venir te remplir. Appelle le Saint-Esprit. Il est là, mais il veut ta volonté. Il veut notre volonté encore aujourd'hui. Appelle-le, Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, garant de ma destinée, au secours de ma faiblesse, au secours de ma distraction, au secours de ma procrastination, au secours de mon découragement, au secours de mes faiblesses, au secours de mon manque. Au secours, Saint-Esprit de Dieu, viens à mon aide. J'ai besoin de toi et aujourd'hui encore, je te donne la permission d'œuvrer dans ma vie. Oui, Saint-Esprit, aujourd'hui, je te demande de m'accorder un renouvellement de mon intelligence. Accorde-moi un discernement nouveau aujourd'hui, afin que je puisse discerner la volonté de Dieu de toutes ces informations qui s'offrent, qui se présentent à moi aujourd'hui. Je veux marcher dans tes voies, Seigneur. Que ton esprit m'y dirige aujourd'hui encore. Dis-lui quelle est ta volonté, donne-lui ta volonté. C'est tout ce que Dieu attend de toi et de moi, que nous lui donnons notre volonté. Je te donne ma volonté aujourd'hui, Seigneur. Saint-Esprit, je donne carte blanche. Remplis-moi de toi. Opère en moi, opère à travers moi, opère autour de moi. Opère. Opère. Et s'il le faut, utilise-moi comme collaboratrice aujourd'hui. Dis-le lui à l'endroit où tu es. Si tel est ton désir, bien entendu. Mais je crois que si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est parce que tu as le désir, n'est-ce pas? De connaître davantage Dieu, de collaborer avec lui. Alléluia. Seigneur, tel est notre désir aujourd'hui. Viens, Esprit de Dieu, remplis chaque coin, chaque recoin de ma vie aujourd'hui. Sois mon maître. Sois mon maître. Sois mon directeur aujourd'hui. Sois mon conducteur sur les chemins de la justice de Dieu aujourd'hui. Je veux vivre dans la volonté de Dieu. Viens et mets en pratique la parole de Dieu dans ma vie, à travers ma vie. Je veux ressembler au Christ. Je veux lui ressembler. Je veux pouvoir écouter la voix du Père et la mettre en pratique. Dis-le lui à l'endroit où tu es. C'est pas trop demander, c'est pas oser. C'est ce qu'il attend de nous. Sa parole dit, tel il est, tel je suis. Oui, il dit que nous avons les pensées de Christ. Et comment nous pouvons avoir les pensées de Christ si Christ lui-même ne vient pas les déployer en nous? C'est pour ça que tu as besoin d'appeler Christ lui-même. Qu'il vienne par la puissance de son esprit déployer ses pensées en toi. Seigneur, viens déployer tes pensées en moi. Je donne carte blanche aujourd'hui. Je te le permets, Seigneur. Fais-le.
Fais-le. Je suis entièrement dépendant de toi. Je te veux plus que toute autre chose. Viens et accomplis ton plan pour cette journée parfaitement en moi. Sois mon Dieu et sois mon souverain bien aujourd'hui. Et que ton nom soit glorifié. Béni sois-tu, toi qui bénis ma soeur, mon frère, qui m'écoute en ce moment. Béni sois-tu, toi qui accordes une guérison instantanée, une restauration instantanée à celui qui m'écoute en ce moment. Béni sois-tu, toi qui pourvois à tous nos besoins selon l'immensité de ta richesse et de ta gloire en Jésus-Christ. Père, béni sois-tu. À toi revient toute la richesse, toute la sagesse, tout l'honneur et toute l'action de grâce aujourd'hui. Sois élevé, papa. Sois honoré, papa. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen. Merci Jésus. Merci d'être présent aujourd'hui et merci de nous assister dans cette rencontre. Merci de nous enseigner. Merci Seigneur de disposer nos cœurs pour recevoir ce que tu nous donnes. Merci de nous inviter à ta table. Seigneur, nos mots sont insuffisants. Mais par notre cœur, nous te disons notre reconnaissance. Ma soeur, mon frère, aujourd'hui, dans le momentum de notre marathon de lecture, de la méditation de la parole, nous lisons dans Jérémie 16 et Marc 4. Il faut lire la parole. Tu ne lis pas la parole. Quand le Saint-Esprit sera de passage dans sa mission pour rendre effectif la parole qui est en toi, il faut qu'il la trouve. Il faut bien qu'il trouve ces paroles en toi, n'est-ce pas, pour les rendre effectifs, selon le plan de Dieu. Nous avons notre part de responsabilité. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu t'invite à écouter et à discerner. Il dit, face à toutes ces informations, toutes ces opportunités qui viennent devant toi, tu as une responsabilité. Choisis ce qui s'offre à toi. Ce n'est pas tout ce qui s'offre à toi qui est bien. Nous venons de demander au Saint-Esprit de renouveler notre intelligence afin que nous ne conformions pas à la tendance du moment. Ah, c'est la mode, il faut. Ah, c'est comme ça qu'on fait comme ça, il faut. Ah, non, que le Saint-Esprit nous accorde le discernement. N'est-ce pas? Le discernement. Et c'est pour ça qu'on a besoin de lui. On a besoin de lui pour que lui en nous discerne la voix de Dieu. Alléluia. Nous vivons dans un monde rempli de voix, d'informations et d'influences. Et ce que nous écoutons façonne notre foi, nos décisions et notre avenir. Dans Jérémie 16, Dieu avertit son peuple des conséquences de leur surdité spirituelle. Oui, ils sont sourds spirituellement. Dans Marc, n'est-ce pas, 4, Jésus nous exhorte à faire attention à ce que nous écoutons, car notre mesure d'écoute déterminera notre mesure de bénédiction. Elle déterminera, n'est-ce pas, les conséquences à venir. Alors aujourd'hui, on peut se poser tranquillement la question, que suis-je en train d'écouter? Ou alors, qui suis-je en train d'écouter? Et comment cela impacte ma vie spirituelle? Est-ce que tu écoutes la voix de la peur, de la crainte, la voix du doute? Est-ce que tu écoutes la voix du découragement? Est-ce que tu écoutes la voix de tes problèmes? Est-ce que tes yeux sont sur tes problèmes et que tu les laisses te parler? Ou tu écoutes la voix de Dieu qui est en arrière de toi et qui te tapote l'épaule, qui te dit, « Hé oh, je suis là, je suis là. » Qu'est-ce que tu écoutes? Et nous sommes invités aujourd'hui à non seulement écouter, mais à discerner. Et maintenant que nous avons discerné, nous avons une autre responsabilité de choisir. Oui, nous avons discerné. Maintenant, il faut que nous choisissons de tout ce que nous discernons, ce qui est bon pour nous. Et pour cela, je veux partager, n'est-ce pas? Je vais t'exhorter aujourd'hui à travers 3 points. La première, ne sois pas sourd à la voix de Dieu. Parce que ce que tu écoutes détermine ta croissance.
C'est bon d'écouter, c'est bon de connaître la parole de Dieu, mais c'est encore mieux de l'appliquer et de la mettre en pratique, ce que tu as reçu. C'est très important, très important. Oh, j'ai reçu tel message. Oh, Dieu m'a dit de faire telle chose. Mais encore, il faut que tu la mettes en pratique. Parce que tant que tu ne mets pas en pratique, tu ne sauras pas. Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il obéira à mes paroles. Il obéira à mes paroles. Si quelqu'un dit qu'il m'aime, il va obéir à ma parole. Donc il ne suffit pas tout simplement de dire, oh, je connais la parole de Dieu, ou bien Dieu m'a dit telle chose. Bravo, Dieu t'a dit. Bravo, tu as eu le discernement, tu as écouté et puis tu as discerné. Maintenant, c'est quoi la suite? La suite, c'est quoi? La suite, c'est de la mettre en pratique, de l'appliquer. Alléluia. Pour pouvoir bénéficier de tous les bienfaits, n'est-ce pas, de cette parole, pouvoir bénéficier, n'est-ce pas, de toutes les conséquences attachées à cette parole. Alléluia. L'obéissance, l'humilité et l'obéissance. Voilà les clés. Alors ne sois pas sourd à la voix de Dieu. Jérémie 16 au verset 12, je lis. Et vous, vous avez fait encore pire que vos pères. Voici chacun de vous suit les penchants de son mauvais cœur, sans m'écouter. Nous avons invité le Saint-Esprit, n'est-ce pas, à nous remplir, à prendre la place dans notre cœur. Parce que c'est lui, à travers cette place, qui va s'assurer d'écouter la voix de Dieu, n'est-ce pas, et de la garder en nous. Ça ne sera pas les mauvais penchants de notre cœur, non. Dieu reproche à son peuple ici, le peuple d'Israël, d'avoir fermé leurs oreilles à ses instructions et d'avoir préféré suivre leurs propres désirs. Et nous aussi, parfois, nous écoutons plus nos émotions, nos peurs, la culture du monde, au lieu de prêter attention à la voix de Dieu. Oui, oui. Et Dieu nous interpelle ce matin. Faisons gaffe. Il dit, faites gaffe. Faites gaffe. Je suis en train de vous parler. Imagine-toi les gens qui conduisent, tu conduis et tu as mis un GPS, n'est-ce pas, pour arriver à ton point d'arrivée. Imagine-toi qu'en route, tu ignores complètement ce GPS pendant que tu conduis. Si tu ne suis pas les instructions de ton GPS, tu risques de te perdre. Et c'est exactement ce qui arrive spirituellement lorsque nous choisissons d'ignorer la direction de Dieu, d'ignorer la voix de Dieu. Alors réveille-toi. Demande-toi aujourd'hui, suis-je attentive à la voix de Dieu ou est-ce que je l'ignore en préférant mon propre chemin? La question t'est posée. Est-ce que Dieu te parle et tu ignores et tu choisis ton propre chemin, tes propres désirs? Je te laisse avec cette question-là. La deuxième chose, ce que tu écoutes détermine ta croissance spirituelle. Pas seulement spirituelle, vous savez que spirituellement, quand tu es en forme sur le reste. Hein. Même si ton côté 5 sens te dit le contraire, tu es en forme sur le reste. Oui, tu es en forme sur le reste. Tu domines sur tout le reste. Tu n'es plus soumis aux peurs, au découragement, à la détresse. Non, tu domines sur toutes ces choses-là. Dans Marc 4, 24, il est écrit, « Prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi et on y ajoutera pour vous. » Jésus nous enseigne que notre écoute influence notre croissance. Si nous nous nourrissons, de la parole de Dieu et d'enseignements saints, notre foi grandira, c'est clair. Mais si nous nous remplissons de doutes, de critiques et de négativité, c'est clair que ça va nous affaiblir aussi. De toutes les façons, tout ce que nous mettons en nous fait son travail, en bien ou en mal. Mais nous avons le choix à l'entrée de qu'est-ce qui rentre en nous, n'est-ce pas? Parce que nous savons que tout ce qui rentre en nous a une conséquence. Mais nous avons quand même la possibilité de choisir qu'est-ce qui rentre en nous. C'est comme la nourriture. N'est-ce pas? Notre santé dépend largement de ce que nous mangeons. Mais nous avons le choix
de ce que nous mangeons. Amen. Amen. Nous avons le choix de ce que nous mangeons. Alors décide aujourd'hui, n'est-ce pas, de choisir ce que tu manges, de choisir la parole que tu veux écouter, que tu veux garder en toi. Est-ce que c'est la voix de la peur? Est-ce que c'est la voix du découragement, la voix de la procrastination, la voix de l'abandon? Est-ce que c'est la voix des temps actuels? Est-ce que tu préfères suivre la tendance du moment pour rester branché, comme on dit, ou tu veux suivre la voix de Dieu qui te parle au milieu de tout ce bruit? Décide d'arroser ton cœur avec ce qui vient de Dieu et non par la pollution de ce monde. La troisième chose à travers laquelle je vais t'encourager, t'exhorter aujourd'hui, c'est très bien de connaître la parole de Dieu. C'est très bien d'écouter les enseignements, des bons enseignements. Et il y en a, Dieu en sait, tu en sais quelque chose. Dieu utilise les médias, il y a de très bons enseignements. Et tu as aussi besoin encore du discernement pour tout cela. Mais maintenant que tu as écouté, je t'encourage à mettre en pratique ce que tu as reçu. Dans Marc 4, 23, il est écrit, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Avoir des oreilles ne suffit pas. Encore faut-il écouter activement et agir. Et trop souvent, nous entendons des prédications, des exhortations, des rappels bibliques, mais sans les mettre en pratique. À quoi alors ça sert? Ça sert à quoi, n'est-ce pas, de te lever tous les matins pour prier, pour lire la parole de Dieu, par exemple, et après tu ne la mets pas en pratique? Ça sert à quoi de perdre ton temps pour faire toutes ces choses, et après tu ne mets rien en pratique? L'apôtre Jacques nous le dit. Il ne suffit pas de connaître la parole de Dieu, il faut la mettre en pratique pour vivre toute la substance, n'est-ce pas, qui se trouve dans cette parole. C'est un peu comme un athlète qui écoute attentivement les conseils de son entraîneur, mais ne les applique jamais. Ah, c'est clair qu'il ne verra jamais le progrès non plus. De même, si nous entendons la parole sans l'appliquer, notre vie spirituelle restera stagnante. Et l'ennemi va croire qu'il a le pouvoir sur ta vie. Pourtant, c'est faux. L'ennemi n'a pas le pouvoir de faire ce qu'il veut sur ta vie. C'est faux. C'est très faux. Mais parce que tu ne restes pas connecté à la source qui te garde chaud, tu n'es pas comme cette marmite qui est sur le feu en permanence bouillante. Quelle mouche peut se poser là-dessus? Et même si la mouche se pose là, elle va mourir. Elle va mourir. Elle ne peut pas venir, n'est-ce pas, vider ses asticots sur toi. Non, pourrir ta vie, non. Elle n'aura même pas le temps. Oui, elle va se poser, mais elle va mourir. Parce que tu es une marmite en constante, n'est-ce pas, sur le feu. Le feu, c'est la connexion à Dieu. C'est un choix. Ne sois pas seulement un simple auditeur, une simple auditrice, mais deviens un acteur, une actrice, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. Maintenant, c'est à toi de jouer. Je chute là-dessus comme conclusion. À toi de jouer. Dieu nous appelle à écouter activement. Choisir soigneusement ce que nous recevons et mettre en pratique sa parole. Voilà les trois choses qu'il attend de nous. Et ce que nous écoutons aujourd'hui déterminera notre destinée de demain. Oui, ce que tu vas écouter aujourd'hui va déterminer ton lendemain. Oui, tes choix d'aujourd'hui, les conséquences de tes choix, c'est ça que tu vas vivre par la suite. Et la question de réflexion que je veux partager avec toi aujourd'hui, quelle voix influence ma vie aujourd'hui? C'est la question que je t'invite à te poser. Et comment moi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétienne, puis-je mieux discerner ce que Dieu veut me dire? Je te laisse réfléchir là-dessus.
Je te laisse réfléchir. Et tu sais que tu ne peux pas trouver la bonne réponse, la réponse par toi-même. Tu as besoin d'appeler le Saint-Esprit au secours. Prends 1 minute dans ta journée, réfléchis-en. Et écris les réponses que tu reçois de Dieu. Amen. Et le défi pour les 3 prochains jours, n'est-ce pas, c'est de prendre un moment chaque jour pour écouter Dieu. Déjà, nous lisons la parole, c'est un excellent moyen. Un excellent moyen. Nous prenons du temps pour prier. Voilà notre excellent moyen pour entendre Dieu, pour l'écouter. Ou un enseignant édifiant. Et écris ce qu'il te dit dans ton carnet à toi. Et ma prière en ce moment, c'est que le Seigneur, par la puissance de son esprit, renouvelle ton écoute et ton discernement. Afin que tu puisses, n'est-ce pas, discerner sa voix. Choisir ce qu'il dit de tout ce qui est dit autour de toi. Et la mettre en pratique. Mettre ce qu'il dit en pratique dans ta vie. Afin de porter du fruit tel qu'il a prévu pour toi dans cette saison. Et que ceux qui te voient, ceux qui t'entourent, puissent voir ces bonnes œuvres de Dieu dans ta vie et de donner gloire à Dieu. Père, c'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous te prions en ce moment. Amen. 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 Bonne journée.